Alors, dans cette vidéo, on va expliquer une notion extrêmement importante en probabilité, la loi binomiale. Alors, la première chose à avoir bien en tête, c'est quand est-ce qu'on a affaire à une loi binomiale? Eh bien, on a affaire à une loi binomiale lorsqu'on a une expérience aléatoire qui n'a que deux issues possibles et que cette expérience aléatoire, eh bien, on va la répéter un certain nombre de fois de manière indépendante. Et ces deux issues, en général, on les appelle succès et échec. Alors, prenons un exemple pour rendre les choses bien concrètes. Disons qu'on a un joueur de basket qui s'entraîne à mettre des paniers. Et disons que la probabilité qu'il réussisse son panier, donc la probabilité du succès, c'est 0,8. Et donc, vous l'avez compris, la probabilité qui loupe son panier, donc la probabilité de l'échec, c'est 0,2. Donc déjà, de manière plus générale, si la probabilité du succès, c'est P, eh bien, nécessairement, la probabilité de l'échec, c'est 1 - P, puisque la somme des probabilités doit faire 1. Donc ici, on travaille avec 0,2 et 0,8, mais après, on verra que de manière plus générale, on va travailler avec P et 1 - P. Et sachez au passage que quand vous avez une expérience aléatoire, ici, lancer un ballon avec que deux issues possibles, mettre le panier ou pas, ça s'appelle une épreuve de Bernoulli. Bernoulli, c'est un mathématicien très célèbre qui a eu un rôle très important en probabilité. Et notez qu'ici, il n'y a pas de I devant le L. Et maintenant qu'on a notre joueur de basket, vous vous doutez bien, il ne va pas mettre un seul panier, il va répéter son lancer plusieurs fois. Disons que pour le moment, dans notre exemple, eh bien, il va répéter 4 fois, c'est-à-dire qu'il va faire 4 lancers et de manière indépendante. Ça veut dire que s'il a réussi ou pas un lancer ne va pas influencer sur le lancer suivant. Donc on a un joueur de basket qui va lancer 4 fois son ballon et à chaque fois on va noter est-ce qu'il réussit ou pas le panier. Donc on va faire déjà un arbre pour voir les différentes possibilités. Donc premier lancer, soit il réussit, c'est un succès, soit il rate, c'est donc un échec. Deuxième lancer, vous l'avez compris, soit c'est à nouveau un succès, soit c'est un échec, soit c'est un succès, soit c'est un échec. Et vous continuez comme ça, donc premier lancer, deuxième lancer, troisième lancer, puis quatrième lancer. Donc voilà, j'ai terminé l'arbre et maintenant on va rajouter les probabilités sur chacune des branches. Donc ici, la probabilité d'un succès c'est 0,8, la probabilité de l'échec c'est 0,2 et donc à chaque fois vous rajoutez probabilité du succès c'est 0,8, probabilité de l'échec c'est 0,2 et donc à chaque fois sur les succès il faudra mettre 0,8 et sur les échecs il faudra mettre à chaque fois 0,2. Donc voilà, j'ai terminé de rajouter les probabilités sur les branches de l'arbre. Et maintenant, deuxième chose très importante à savoir, vous devez savoir que quand vous avez la probabilité de A inter B, ça veut dire la probabilité de A et B, avec A et B qui sont indépendants, ça c'est fondamental. Si A et B sont indépendants, eh bien ça veut dire la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A que multiplie la probabilité de B. Prenons un exemple pour rendre cette propriété bien concrète. Imaginez que vous lancez un dé 2 fois d'affilée, donc de manière indépendante, et vous voulez avoir un double 6. Donc ça veut dire que vous voulez avoir un 6 avec le premier dé. La probabilité d'avoir un 6 avec le premier dé, c'est 1 sur 6. La probabilité d'avoir un 6 au deuxième lancer, c'est 1 sur 6. Et comme les deux lancers sont indépendants, eh bien la probabilité d'avoir un double 6, c'est 1 sixième que multiplie 1 sixième. C'est exactement une application de ce qu'on a écrit ici. Donc la probabilité d'avoir un double 6, c'est 1 sur 36. Donc retenez bien que quand on veut la probabilité de A et B, de A inter B, c'est la probabilité du premier que multiplie la probabilité du second, dans le cas où A et B sont indépendants. Et donc, par exemple, si vous voulez la probabilité de cette branche, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un succès, un succès, un succès, un succès, donc la probabilité de 4 succès, comme ici les lancers sont indépendants, eh bien c'est la probabilité du premier que multiplie la probabilité du second, etc. Donc ça fera 0,8 fois 0,8 fois 0,8 fois 0,8, autrement dit 0,8 puissance 4. Donc ici, si on veut la probabilité de cette branche, d'après la propriété qu'on a rappelée, c'est 0,8 fois 0,8 fois 0,8 fois 0,8 et on aura exactement le même raisonnement sur les autres branches. Autrement dit, la probabilité d'une branche, eh bien c'est le produit des probabilités qui sont sur cette branche. Alors maintenant qu'on a expliqué tout ceci, on va définir une variable aléatoire qui compte le nombre de succès lors de notre expérience. C'est-à-dire ici les succès, ça correspond au panier. Donc ça veut dire que par exemple ici, si on a succès, 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 ça veut dire qu'on a 4 succès, eh bien ça voudra dire tout simplement que x est égal à 4. Ça veut dire que le joueur a mis 4 paniers. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'appuyer sur pause et pour chaque branche ici, de donner la valeur de grand X. Donc allons-y, sur cette branche qu'on a ici, on a 3 succès, un échec, donc grand X est égal à 3. Je continue, sur cette branche ici, on a encore 3 succès. Ici, on a
2 succès, donc grand X est égal à 2, etc. Je vous laisse remplir la suite. Et donc voilà, j'ai terminé pour chaque branche de mettre la valeur à chaque fois de grand X. Et au passage, faites bien attention, ici j'avais fait une petite erreur, j'avais mis succès à la place d'échec. Ici, il fallait mettre échec alors que j'avais mis succès. Et donc du coup, si vous ne faites pas attention, vous aviez une erreur dans votre arbre. Donc grand X compte le nombre de succès. Et bien le nombre de succès, il peut être égal à 0. Ça veut dire que le joueur ne met aucun panier. Grand X peut être égal à 1, à 2, à 3. Et au maximum peut être égal à 4. Il met ses 4 paniers. Et maintenant, notre objectif, ça va être de déterminer la loi de probabilité de grand X. Ça veut dire qu'on va calculer la probabilité que grand X soit égal à 0, la probabilité que grand X soit égal à 1, à 2, à 3 et à 4. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Donc j'insiste, maintenant on va chercher la loi de probabilité de grand X. Et donc par exemple, on va commencer par chercher quelle est la probabilité que grand X soit égal à 3. Autrement dit, que le joueur mette exactement 3 paniers. Donc déjà, on va regarder dans notre arbre toutes les branches qui amènent à 3 paniers. Donc ici, on en a une, ici, on en a une, ici, encore une, et ici, il m'en manque une quelque part. Voilà, j'en ai encore une ici. Et donc, on peut dire que cette probabilité, c'est quoi? C'est la probabilité d'avoir la première branche qu'on a ici, c'est-à-dire succès, 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 échec. C'est la probabilité d'avoir un succès, un succès, un succès, puis un échec, plus, vous l'avez compris, la probabilité d'avoir cette deuxième branche, c'est-à-dire un succès, un échec, puis un succès. Ça correspond bien à cette deuxième branche. Puis la probabilité de cette branche qu'on a ici, c'est succès, échec, succès, succès. Et je vous laisse terminer. Succès, donc je reprends, succès, échec, succès, 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 échec, succès, succès. Et enfin, la probabilité de la dernière branche, on commence par un échec. Et ensuite, on a 3 succès. Donc voilà à quoi est égale la probabilité que grand X égale 3. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la probabilité de chacune de ces branches. Et on va s'apercevoir qu'on a une propriété fondamentale. Donc par exemple, cherchons la probabilité d'avoir nos 3 succès en premier, puis l'échec en dernier. Donc la probabilité de cette branche qu'on a ici. Et bien comme on l'a rappelé ici, comme ici les événements sont indépendant, on répète de manière indépendante, et bien la probabilité de cette branche, c'est le produit des probabilités qui sont marquées sur cette branche. Donc 0,8 fois 0,8 fois 0,8 fois, ensuite comme on a un échec, 0,2. Donc cette probabilité, elle est égale à 0,8 fois 0,8 fois 0,8 fois 0,2. Maintenant, on va calculer la probabilité de cette branche qu'on a ici. Donc c'est la probabilité de notre deuxième branche qu'on a ici. Donc on a 2 succès, donc ça fait 0,8 fois 0,8 fois 0,2 fois 0,8. Donc je l'écris ici, ça fait 0,8 fois 0,8 fois 0,2, 0,8 fois 0,8 fois 0,2 fois 0,8. Et regardez, si on compare, eh bien on a le même nombre de 0,8, ils ne sont pas dans le même ordre, mais comme c'est une multiplication, ça ne change rien. On a le même nombre de 0,8, on en a donc 3, puisqu'on voulait 3 succès, et on a une fois 0,2. Donc en fait, cette proba et celle-là, eh bien elles ont exactement la même valeur. Et pour vous en convaincre, cherchons la probabilité de ceci, succès, échec, succès, succès. Eh bien, regardons dans l'arbre, ça commence, c'était cette branche qu'on avait ici. Succès, ça fait 0,8, 0,2, 0,8, 0,8. Donc j'y vais. 0,8 fois 0,2 fois 0,8 fois 0,8. Et là encore, regardez, on a 3 fois 0,8 et une fois 0,2. Donc ça a encore la même valeur que les deux autres. Et vous l'avez compris, c'est exactement pareil pour la dernière. Cette fois-ci, c'est l'échec en premier, donc c'est 0,2 que multiplie 0,8 fois 0,8 fois 0,8. Et donc, c'est ceci qui est fondamental à comprendre, c'est que toutes les branches qui amènent à un succès, à 3 succès, c'est-à-dire à x égale 3, ces 4 branches qui amènent à x égale 3, eh bien, elles ont toutes la même probabilité. Comme on veut 3 succès, eh bien, ça fait 0,8 à la puissance 3, qu'on multiplie par un échec, c'est-à-dire par 0,2. Donc, chacune de ces branches a cette probabilité. Et ensuite, il n'y a plus qu'à compter le nombre de branches. Eh bien, il y en avait 4. Donc, ça veut dire que comme chaque branche a cette probabilité et qu'il y en a 4, eh bien, la probabilité de l'ensemble, eh bien, c'est 4 fois ceci. Voilà comment on peut calculer la probabilité que grand X soit égal à 3. Alors, pour voir si vous avez compris, ce que je vous propose maintenant, c'est de calculer sur le même modèle eh bien, la probabilité que grand X soit égal à 2, c'est-à-dire qu'on a exactement 2 succès, c'est-à-dire que le joueur mette exactement 2 paniers. Donc maintenant, appuyez sur pause, essayez de répondre à cette question et seulement après, regardez la suite de la vidéo. Donc allons-y, la première chose, c'est de trouver tous les chemins dans l'arbre qui amènent à x égale 2. Donc il y a celui-ci, ça en fait 1, 2, 3, 4,
5 et 6. Donc il y a 6 chemins qui amènent à x égale 2. Et maintenant, on va regarder la probabilité de chacun de ces chemins. Donc, allons-y, prenons la première branche qui amène à x égale 2, c'est celle-ci, c'est 0,8 fois 0,8 fois 0,2 fois 0,2. Parce qu'on voulait 2 succès et 2 échecs pour mettre 2 paniers. Si on veut mettre exactement 2 paniers sur 4 lancés, ça veut dire qu'on a 2 succès et 2 échecs. Donc 0,8 fois 0,8 et 0,2 fois 0,2. Donc ça nous fait 0,8 au carré que multiplie 0,2 au carré. Mais si on regarde les autres branches qui amènent à x égale 2, prenons celle qui correspond à ceci, et bien là encore on a 0,8 fois 0,2, 0,8 fois 0,2, donc on a encore 0,8 au carré fois 0,2 au carré. Et vous l'avez compris, là encore, la propriété fondamentale, c'est que toutes les branches qui vont amener à x égale 2, eh bien elles ont toujours cette probabilité. Mais la différence par rapport à tout à l'heure, c'est qu'il y a 6 branches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc quelle est la probabilité que x soit égal à 2, ça a probabilité de cette branche, plus celle-là, mais comme on a 6 fois la même chose, eh bien ça fait 6 fois la probabilité de la première branche, c'est-à-dire 0,8 au carré que multiplie 0,2 au carré. Et pour voir si vous avez bien compris, ce que je vous propose maintenant, c'est de trouver la probabilité que grand X soit égal à 1. Donc là encore, appuyez sur pause, cherchez à calculer cette proba, et seulement après, regardez la suite de la vidéo. Alors, allons-y, et la première chose à faire, comme tout à l'heure, c'est de regarder dans l'arbre toutes les branches qui amènent à x égale 1. Alors, x égale 1, eh bien, on en a une branche qu'on a ici, une deuxième, une troisième et une quatrième. Et maintenant, on va chercher la probabilité de chacune des branches. Mais essayons d'aller un petit peu plus vite. Si on veut exactement x égale 1, ça veut dire qu'on veut un succès et qu'on veut 3 échecs. Mais quelle est la probabilité d'un succès? Eh bien, la probabilité d'un succès, c'est 0,8. Et la probabilité d'un échec, c'est 0,2. Et comme on l'a 3 fois, eh bien, on va faire 0,2 fois 0,2 fois 0,2, c'est-à-dire 0,2 puissance 3. Donc ça veut dire, on se doute que la probabilité des branches qui vont amener à x égale 1, eh bien, ça va être 0,8 fois 0,2 à la puissance 3. Et maintenant, on va regarder dans notre arbre si ça correspond. Donc, allons-y, regardons la première branche qu'on a ici. Eh bien, on a 0,8 fois 0,2 fois 0,2 fois 0,2. Donc, on a bien 0,2 à la puissance 3 fois 0,8, exactement ce qu'on a écrit. Mais si on regarde cette branche maintenant, c'est exactement pareil, simplement les coefficients ne sont pas dans le même ordre. On a 0,2 fois 0,2 fois 0,2, donc 0,2 puissance 3 fois 0,8. Et donc là encore, toutes les probabilités qui amènent à x égale 1 ont la même probabilité, celle-ci. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à les compter. Donc on en a combien? On en a 1, 2, 3 et 4. Donc on a 4 fois cette probabilité. Donc la probabilité que grand X est égal à 1, c'est 4 fois cette proba, puisque cette proba, c'est la probabilité d'une des branches. Et comme chaque branche a la même probabilité, eh bien c'est 4 fois la probabilité d'une des branches. Donc ça fait 4 fois 0,8 que multiplie 0,2 à la puissance 3. Alors nous, on a calculé la probabilité que grand X soit égal à 3, la probabilité que grand X soit égal à 2, la probabilité que grand X soit égal à 1. On pourrait faire également la probabilité que grand X soit égal à 0 et à 4. Mais ce que je vous propose maintenant, je pense que vous avez compris, c'est de trouver tout seul une formule qui permette de trouver la probabilité que grand X soit égal à K. Donc K ici variant entre 0 et 4. Donc maintenant, appuyez sur pause, essayez à partir de ce qu'on a fait là de trouver une formule qui permette de calculer la probabilité que x égale k. Donc appuyez sur pause et seulement après, regardez la suite de la vidéo. Donc si on veut k succès, eh bien ça veut dire que 0,8 il sera à la puissance k. Par exemple ici on voulait 2 succès, eh bien 0,8 il était à la puissance 2. Si on voulait 3 succès, 0,8 était à la puissance 3. Donc si on veut k succès, première chose à comprendre, c'est que le 0,8 il sera à la puissance k. Mais comme il n'y a que 4 lancés, s'il y en a k qui correspondent à des succès, eh bien il y en a 4 moins k qui correspondent à des échecs. Si par exemple k égale 1, si vous avez un succès, eh bien vous aurez 3 échecs. Donc deuxième chose à comprendre, c'est que s'il y a k succès, eh bien il y a 4 moins k échecs. Et donc ça veut dire que la probabilité 0,2, eh bien elle sera à la puissance 4 moins k. Regardez, c'est ce qu'on a observé ici. Si on voulait 3 succès, eh bien 0,8 était à la puissance 3, tandis que 0,2 était à la puissance 1. 4 moins les 3 succès, ça me donne un échec. Pareil ici, K, ça valait 2, donc on voulait 2 succès, et donc ça veut dire qu'il reste combien d'échecs? 4 moins mes 2 succès, c'est-à-dire encore 2, et c'est pour ça qu'ici on avait 2. Et regardez ici, on voulait un succès, donc c'était 0,8 à la puissance 1, mais si on a un succès, eh bien sur 4 lancés, il nous restera 3 échecs, c'est-à-dire 4 lancés moins un succès, ce qui nous fait 3 échecs. C'est pour ça que ici, eh bien 0,2, il est à la puissance 3, c'est-à-dire 4 moins le nombre de succès.
Et maintenant, dernière chose à bien comprendre, c'est qu'une fois qu'on a ce bout-là qui correspond à ceci, et bien devant, c'est multiplié par le nombre de chemins qui amènent à x égale 1, x égale 2. Donc pour x égale 1, il y avait 4 chemins. Pour x égale 2, il y avait 6 chemins. Pour x égale 3, il y avait 4 chemins. Donc devant, il faut multiplier par le nombre de chemins qui amènent à x égale k. Et ce nombre de chemins, il se note comme ceci, k parmi n, ça se lit k parmi n. Donc cette écriture, elle signifie le nombre de chemins qui amènent à k succès parmi n lancés. Donc on rajoute ceci, et la calculatrice par exemple nous permet de calculer ce coefficient, et on l'apprendra un peu plus tard, et du coup avec la calculatrice on trouve directement sans faire l'arbre que par exemple ici le coefficient il valait 6, que ici le coefficient par exemple valait 4. Et donc, quelle est la formule qu'on peut écrire? Eh bien, si on a une variable aléatoire qui compte le nombre de succès, mais attention, il faut impérativement qu'on ait au départ, à la base, une expérience à 2 issues qu'on répète de manière indépendante. Et bien, la probabilité dans ce cas-là d'avoir exactement k succès, la probabilité que x égale k, eh bien, c'est le nombre de chemins que vous avez dans l'arbre qui s'écrit k parmi n, que multiplie la probabilité d'avoir k succès, donc ici c'était 0,8 à la puissance k, que multiplie d'avoir n moins k échec, donc 0,2 à la puissance n-k. Donc ici 0,8 c'est la probabilité d'un succès, 0,2 c'est la probabilité d'un échec, et ici le nombre que vous avez là qui s'appelle un coefficient binomial, c'est le nombre de chemins que vous avez dans l'arbre. Et j'insiste, si vous voulez k succès, ici n c'est le nombre de répétitions, donc ici n correspondait à 4, et donc si vous avez k succès, eh bien vous avez sur les n lancés, eh bien vous avez n-k échec. Donc 0,8 est à la puissance k parce que c'est nos succès, et 0,2 est à la puissance n-k. Et de manière plus générale, au lieu de travailler avec 0,8 et 0,2, ici on peut mettre p, la probabilité du succès. Donc ici on aura p puissance k, et donc si ici on a p, comme la somme des probas et qu'il n'y en a que 2, eh bien ça fait 1, et bien ici vous avez 1 moins p, 0,8, 1 moins 0,8, ça fait bien 0,2, et donc ici vous aurez 1 moins p puissance n-k. Voilà la formule qui permet de calculer la probabilité que x soit égal à k. Et donc voilà la formule qu'on vient d'expliquer et qu'il faut absolument que vous connaissiez par cœur. Mais en l'expliquant, j'espère que vous l'avez retenue naturellement. Et donc cette formule, elle permet de calculer la probabilité d'avoir exactement k succès. Mais faites bien attention lorsqu'on a une expérience aléatoire qui a exactement 2 issues et qu'on répète de manière indépendante. Si vous êtes dans une autre situation, évidemment, vous ne pouvez pas appliquer cette formule. Donc finalement, qu'est-ce que vous devez retenir? Eh bien, vous devez retenir que quand vous avez une expérience aléatoire à 2 issues, qu'on répète de manière indépendante et qu'on appelle grand X la variable comptant le nombre de succès, eh bien grand X, on dit qu'elle suit une loi binomiale de paramètres n et p. Et donc, il faut bien comprendre que n, le premier paramètre de la binomiale, eh bien, correspond au nombre de répétitions. Donc ici, notre joueur qui lançait 4 paniers, eh bien ici, on avait n qui était égal à 4. Et p, c'est la probabilité du succès. Donc ici, p correspond à 0,8. Donc une loi binomiale, ça a 2 paramètres, le nombre de répétitions et la probabilité du succès. Et de manière plus symbolique, au lieu d'écrire en français que x suit une loi binomiale de paramètres n et p, on peut écrire ceci. X suit, ça suit une loi binomiale de paramètres n et p, et j'insiste bien, le premier paramètre n c'est le nombre de répétitions et p c'est la probabilité du succès. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre d'où sortait cette formule, mais faites bien attention que pour appliquer cette formule, il faut être dans le cadre d'une loi binomiale, c'est-à-dire, j'insiste encore une fois parce que c'est très important d'avoir une expérience avec uniquement 2 issues et que cette expérience, on la répète n fois mais de manière indépendante. Et donc la première chose à savoir faire dans les exercices, c'est de savoir repérer est-ce qu'il s'agit d'une loi binomiale ou pas. Et donc pour voir si vous avez bien compris ceci, je vous propose cet exercice dont vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.